Salut, c'est Yann, je suis éducateur sportif spécialisé en réathlétisation et réhabilitation et cofondateur d'Akela. L'objectif d'Akela, c'est de vous permettre de bouger sans douleur. Et ça tombe bien parce que le thème d'aujourd'hui, c'est une pathologie très particulière et assez méconnue mais qui touche 1,5 million de personnes en France, c'est la fibromyalgie. La fibromyalgie, qu'est-ce que c'est? Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des personnes qui souffrent de douleurs qui peuvent ressembler à des douleurs de tendinite, à des douleurs de lombalgie chronique réelles, mais sans trace de pathologie ou d'inflammation. C'est-à-dire que quand on fait un diagnostic, que ce soit un diagnostic sanguin ou d'imagerie, on ne voit rien, on ne trouve rien. Par contre, la douleur existe et elle est réelle. Pendant longtemps, cette pathologie a été assimilée à une maladie psychosomatique, mais aujourd'hui, on la qualifie plus de maladie neuro-tendineux-musculaire. Ça veut dire la littérature est pas forcément d'accord, mais on sait que ça vient du système nerveux et qu'il y a un rapport avec le système musculo-squelettique, donc les tendons et les muscles. Je pourrais pas vous en dire beaucoup plus parce que je suis pas un spécialiste là-dedans. Je pourrais pas vous aider non plus à le diagnostiquer parce que je ne suis pas médecin, mais je vais essayer de vous donner quelques clés pour améliorer votre situation aujourd'hui et aller vers une vie sans douleur. L'avantage de la petite méthode que je vais vous donner, c'est que c'est uniquement des mouvements sans risque de blessure. Donc, au pire, ça marche pas. Au mieux, ça soulage vos douleurs. Donc cette maladie, elle est souvent accompagnée de troubles du sommeil, de troubles cognitifs, et on ne sait pas exactement comment est-ce qu'elle arrive. Au niveau des prises en charge, aujourd'hui, il y a plusieurs solutions, on va appeler plutôt ça des aides. Il y a des aides médicamenteuses pour supporter la douleur, un accompagnement psychologique, et ensuite, une chose qui est très recommandée, c'est l'activité physique adaptée. Donc c'est ce que nous, aujourd'hui, on va voir avec Akela. Parce que ce qu'on voit souvent aussi apparaître avec cette maladie, c'est une peur de bouger. Parce que quand je bouge, j'ai mal, donc du coup j'arrête de bouger, mais c'est un cercle vicieux. Si on arrête de bouger, en fait les douleurs elles vont juste empirer. Bouger, ça veut pas dire forcément aller marcher, aller courir, aller faire du sport. Les mouvements qu'on va vous montrer, ils peuvent être faits dans votre lit, ils peuvent être faits dans un environnement ou même en pleine crise. Vous allez pouvoir essayer de les travailler. Pour comprendre notre méthode de travail, il faut comprendre un peu comment fonctionne la douleur. Pour comprendre un des mécanismes de la douleur, imaginez un muscle avec des petits capteurs dedans. Ces petits capteurs, ils vont dire « je suis étiré, je suis contracté » et en fait, associé à tous les autres capteurs qui sont dans tous nos muscles, ça va permettre à notre cerveau de comprendre « ok, mon bras, il est au niveau de ma hanche, il est au niveau de mon épaule, mon bras et mon corps est comme ça dans l'espace. » Mais si un capteur ne fonctionne pas bien, si un muscle ne fonctionne pas bien, c'est-à-dire qu'il n'est pas assez renforcé ou alors que le capteur n'est pas assez sollicité, parce que quand on n'utilise pas nos muscles, quand on n'utilise pas nos capteurs, notre cerveau, il est déconnecte, ou notre corps dit, ça me sert à rien, ça me fait dépenser trop d'énergie, donc j'arrête de l'utiliser. Donc on va perdre en fibres musculaires, on va avoir des muscles qui fonctionnent mal, et c'est comme ça qu'on voit beaucoup de blessures arriver. Notre petit capteur, qui va moins bien fonctionner, qui va envoyer des signaux que le cerveau va pas pouvoir interpréter, et ça, le cerveau, quand il voit un truc qu'il n'interprète pas, bien souvent, il l'associe à un signal de douleur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème réel, mais lui, il associe ça comme un danger, donc il nous fait comprendre qu'il y a un problème, donc il envoie un signal de douleur. Donc notre petite routine, elle va nous permettre de travailler les capteurs proprioceptifs de nos muscles. On va avoir 3 exercices, il va y en avoir pour le haut du corps, pour le bas du corps, à chaque fois. Donc les 2 premiers exercices, je vais vous donner une version pour le haut, une version pour les membres supérieurs, une version pour le membre inférieur. Le 3e exercice, on va essayer de lier les deux. On va travailler à la fois notre coordination et notre proprioception. Avant de commencer la routine, je vais vous demander d'essayer de mesurer un peu votre douleur, votre capacité. Donc je vous mets quelques tests en description, des liens vers des sites qui pourront vous aider à trouver les tests qu'il faut faire. Mais en gros, c'est des choses assez simples. Ça va être mesurer le nombre de temps que je passe sans douleur dans une journée, combien de temps je peux marcher sans qu'une douleur apparaisse, combien de temps est-ce que je peux aller faire mes courses sans douleur, est-ce que je peux bouger mes bras sans douleur. Ça va vraiment dépendre de votre pathologie, mais l'idée c'est de trouver un test et de dire aujourd'hui je peux marcher pendant 15 minutes sans qu'une douleur apparaisse. Et du coup on va refaire ces tests-là, on va essayer de la mesurer régulièrement et c'est ce qui va permettre de mesurer si cette routine vous aide ou non. Notre premier exercice pour les membres inférieurs, je l'ai appelé la comptine de Lancelot. Spéciale dédicace à tous ceux qui reconnaîtront la référence. L'idée, ça va être de venir toucher à chaque fois mon pouce avec un doigt de ma main. Comme si je faisais du piano. Et je vais alterner gauche et droite. Donc je descends index, majeur et je remonte. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être de le faire sans regarder. Et ensuite, on va essayer d'être le plus précis possible. Où là, je vais essayer de venir toucher l'ongle de mon pouce
juste sur le bout de chaque doigt. Donc là, je vais être obligé de me concentrer un peu plus pour vraiment toucher à chaque fois au même endroit, au milieu du doigt. Une fois que j'ai ça c'est la première version. La deuxième version, ça va être de mélanger, de faire un doigt sur deux, des allers-retours. Ok? Tac, tac, tac. Donc là, on est obligé de se concentrer un peu plus. Toujours en étant le plus précis possible. Et on change de main. Okay. Ça, on peut le faire assis, allongé, quand vous commencez à avoir une grosse crise. Okay. Vous pouvez même travailler quand vous avez des douleurs. Deuxième exercice, pareil de précision, on va s'intéresser aux pieds. Là, ça va être le toes twist. Donc là, l'idée, ça va être de venir poser les petits orteils au sol en levant le gros orteil et alterner en posant le gros orteil en levant les petits orteils. On prend son temps et on va venir travailler la même chose à gauche et à droite. À chaque fois, on fait une petite dizaine de répétitions sur chaque exercice. Deuxième niveau d'exercice. Pour les membres supérieurs, on va venir mettre les bras à 45 degrés et l'idée, ça va être de venir toucher avec le majeur le bout du nez avec le bout du doigt. On essaie d'être le plus précis possible. Et on va venir alterner gauche et droite. On pourra le faire les yeux ouverts et ensuite les yeux fermés. L'objectif, c'est de ne pas bouger la tête, il y a juste les bras qui bougent. À chaque fois, ils reviennent à 45 degrés et on alterne. Pour les membres inférieurs, ça va être le ramping. On va venir s'allonger au sol, mettre le front au sol. Et l'idée, ça va être de venir poser le plat du pied sur le mollet et venir remonter jusqu'au creux du genou. Et on alterne gauche et droite, tout en gardant le pied plaqué à chaque fois de la cheville jusqu'au genou. Deuxième étape, ça va être d'essayer d'enfoncer le pouce de le gros orteil dans le sol. Donc le gros orteil est en contact avec le sol, le plat du pied est en contact avec le mollet. Et on alterne droite et gauche à chaque fois. Troisième et dernière partie, troisième et dernier exercice, on s'allonge sur le dos, on a les genoux fléchis, les talons près des fesses. On va fléchir les coudes et poser les poings au sol au-dessus de la tête. Et là, l'idée, ça va être de ramener à la fois le bras droit et le genou gauche et venir toucher le coude avec le genou. Okay, on essaie de décoller en même temps le pied et la main et de reposer au sol en même temps le pied et la main. Si vous n'arrivez pas à venir toucher le coude et le genou, c'est pas grave, ramenez juste vos bras et vos jambes à 90 degrés perpendiculaires au sol et on ramène toujours, on touche le sol en même temps. Et à chaque fois on alterne droite et gauche. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que j'ai pu vous aider, j'espère que j'ai pu vous donner d'autres pistes pour améliorer votre quotidien. Je vous mets plein de liens en description sur des descriptions sur la maladie, sur des tests à faire pour mesurer votre condition physique et vous permettre de faire un suivi. Je vous remercie beaucoup, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire, à suivre la chaîne. Si ce format un peu différent vous a plu également, si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à nous le dire. Et j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée.